Conseil municipal de Metz, et oui, nouvelle ville dans cet arc que nous consacrons aux conseils municipaux partout en France. On fait un tour de France des conseils municipaux. Et là, on risque d'avoir un conseil récurrent parce qu'on a deux acteurs, Victor Chaumard et Étienne Anstett, qui ont manifestement bien envie d'attirer les caméras et de faire des bons mots sur les petites bêtises qu'ils entendent dans les conseils ici et là. Donc ça va être intéressant à regarder. Et le premier concerne SOS Racisme, et c'est pas mal en fait. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est maintenant que ça se passe. Il y a un petit bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Partagez cette information, cette vidéo à votre famille, à vos amis. N'oubliez pas que désormais, c'est 2 rendez-vous par jour, 2 vidéos à 19h. Bon, allez, un peu plus, un peu moins, ça dépend de ce que YouTube m'autorise en termes de débit pour uploader les vidéos. 19h et 21h. Allez, on y va. Au point numéro 17, subvention à l'association SOS Racisme, Monsieur Jérémy Alloua. Oui, monsieur le maire, chers collègues, Et la SOS alors que les actes racistes et antisémites ont progressé ces dernières années en France, la ville de Metz déploie un programme d'action visant à lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle soutient notamment les associations qui œuvrent dans ce cadre en leur permettant de développer des actions de sensibilisation, de formation, mais également d'accueil et d'accompagnement des victimes de discrimination. C'est en ce sens qu'il est proposé au conseil municipal de participer financièrement à la réalisation de 3 actions pour un montant global de 8 500 € répartis de la manière suivante. 1 500 € au titre de l'accès aux droits. En effet, l'association met en place des permanences d'accueil, d'écoute et d'accompagnement de victimes de discrimination raciale. Elle mène des testings visant à révéler l'existence de discrimination venant rendre difficile, voire empêcher l'accès à l'emploi, au logement, à un bien ou à un service. Et en cela, l'association avait, notamment à l'initiative de SOS Racisme National, réalisé des testings, mais également dans toute la France, sur la question de l'accès au logement. Et le résultat était particulièrement édifiant. 3 500 € au titre de la sensibilisation. En effet, on en a parlé sur d'autres sujets. À cet égard, SOS Racisme Moselle propose de sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines à travers des interventions en milieu scolaire, en milieu péri et extrascolaire, d'accompagner à l'éveil de la citoyenneté, de déconstruire les idéologies, les stéréotypes et les préjugés racistes et antisémites afin de favoriser le vivre ensemble. Le tout, là aussi j'en ai parlé précédemment, le tout venant compléter l'action quotidienne des équipes enseignantes et pédagogiques. Le but, faire évoluer les mentalités encore une fois. Force est de constater que l'actualité sportive reflète un besoin particulièrement criant, nous en conviendrons toutes et tous. L'objectif est également de former un réseau de médiateurs qui est formé, capable de porter des actions éducatives populaires au sein des établissements scolaires et des structures locales de notre territoire. Et enfin, 3 500 € au titre du soutien à un événement populaire, puisque l'association propose en outre la 2e édition de son festival Univers, Égalité, Fraternité, Diversité. Place de la République les samedis 19 et dimanche 20 septembre prochains. Au programme des conférences, des débats, des tables rondes autour de plusieurs thématiques majeures. Le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBTQIA+, les discriminations liées au genre, etc. Des activités interculturelles comme des chants, des concerts, des découvertes culinaires, des danses, des musiques et des expositions d'objets d'art mettant à l'honneur la diversité culturelle, la projection de films, en lien avec la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, des ateliers animés par des associations et des institutions partenaires. Et le festival se clôturera par un concert d'un rappeur messin qui s'appelle Le JO et qui est engagé dans la lutte contre les discriminations et la haine. Je profite de ce point pour préciser que notre soutien à SOS Racisme Moselle est constant, puisqu'il s'agit des mêmes montants de subventions proposés que ceux de l'année précédente, et que, au-delà de ces subventions, la collectivité accompagne également l'association avec des prêts de matériel ou encore à travers la mise à disposition de salles de réunion durant l'année.
Enfin, ce soutien financier s'inscrit dans le cadre d'une volonté forte de la part de notre majorité de lutter plus efficacement encore contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, avec un travail que nous sommes en train de mener avec le concours des associations SOS Racisme Moselle, entre autres, mais je cite le MRAP également sur ces questions-là. Donc avec le concours de ces associations, afin de donner davantage, par exemple, de visibilité au 21 mars, à savoir la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, les journées des 10 et des 23 mai, qui sont dédiées, par exemple, à la mémoire des victimes de la traite et de l'esclavage, ainsi qu'à la commémoration de leur abolition, ou encore la rédaction d'un grand plan de lutte contre les discriminations à l'échelle du mandat, et là aussi en concertation, en co-construction avec les associations, afin de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus efficiente de la lutte contre les discriminations et de pouvoir avoir des points d'étape qui seront réalisés chaque année. Et là aussi, avec, donc, je le disais, le concours des associations et des acteurs locaux, nous sommes véritablement dans une vision systémique de la lutte contre les discriminations, à la fois pour faire en sorte que la ville de Metz soit beaucoup plus proactive sur ces questions-là, au regard des 26 critères de discrimination en effet, et toujours avec le soutien et le concours des associations, puisqu'on a également besoin d'elles et de tous ces acteurs du terrain. La délibération est en conséquence. Je vous remercie. Bien. Alors, Monsieur Chomard. Merci, monsieur le maire. Bon, alors là, il y a à peu près toutes les raisons de voter contre cette subvention. À peu près toutes. D'abord, une raison de forme. Est-ce que quelqu'un sait ici que la maison mère de la section mosellane de SOS Racisme ne respecte pas les obligations qui incombent aux associations qui reçoivent plus de 153 000 € annuels de dons ou subventions, à savoir déposer ses comptes sur les 16 dernières années, depuis 2010? Les comptes n'ont été publiés au journal officiel qu'en 2020, en 2023 et en 2025. Peut-être, c'est une hypothèse, que ces dirigeants n'ont pas envie qu'on sache à quel point cette association est mal gérée. Et d'ailleurs, elle a été sauvée de la faillite en 2001 par les fonds secrets de Matignon. À l'époque, c'était Jospin, c'est pour dire. Ensuite, une raison de fond. C'est une association, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, qui est intégralement politisée et qui n'a pas grand-chose à voir avec la simple défense de personnes qui seraient attaquées en raison de leur origine. Je rappelle quand même une réalité, puisque le temps passe et il faut parfois la rappeler, que SOS Racisme a été fondé en 1984 grâce au fonds secret de la présidence de la République, que c'est une pure création de la Mitterrandie, à un moment où la gauche était confrontée au problème de la trahison de son électorat. C'était l'époque où le Parti socialiste s'était rallié à l'intégration européenne, avait envoyé Jacques Delors à la Commission, etc. Et elle devait faire diversion. Elle devait faire diversion et remplacer ses bases idéologiques, sociales, au profit des sujets sociétaux, notamment l'immigration et tout ce qui s'ensuit. Donc en donnant 8 500 € à cette officine politique, et qu'il assume comme telle d'ailleurs, la mairie de Metz soutiendrait une association qui lutte contre la tradition d'assimilation à la française au profit d'un modèle anglo-saxon communautaire, porteur de violence et de frustration. À une association qui enferme les personnes d'origine étrangère dans leur diaspora, alors que nous devons au contraire en faire des membres de la nation selon le principe « à Rome, fait comme les Romains », et j'en sais quelque chose dans ma vie personnelle. Une association qui flique, qui dénonce et qui tente de censurer toute parole dissidente en se portant partie civile pour tout et n'importe quoi. Et puisqu'on parle d'argent, il faut aussi que tout le monde sache ici que sans les centaines de milliers d'euros de subventions que perçoit cette association de la part de l'État et des collectivités, SOS Racisme n'existerait plus depuis longtemps. Est-ce que vous savez que les cotisations de ces adhérents représentent seulement 18 000 € sur 1 million d'euros de budget? Je vous laisse diviser par le montant de la cotisation pour avoir le nombre d'adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucune base populaire pour cette association et ses idées. Aucune. C'est une coquille vide, une espèce d'association zombie que les partis de gauche tentent de faire survivre depuis 42 ans et avec un certain talent, il faut le reconnaître. Voilà pourquoi donc nous appelons les membres de la majorité, puisque les 8 autres élus de gauche, je ne me fais pas d'illusions, à refuser de voter l'attribution d'1 centime de plus à cette association. Sinon, on va devoir vite remplacer son fameux slogan « Touche pas à mon pote » par « Touche pas à mes subventions ». Merci. Bien. Madame Leduc.
Merci, monsieur le maire. Bon, cela n'étonnera personne de savoir que SOS Racisme est dans le collimateur du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui veut supprimer ou réduire à l'inaction tous les collectifs et associations qui luttent efficacement contre la propagation des idées d'extrême droite dans notre pays. Et dire que l'action de SOS Racisme est politique, c'est une évidence tant elle s'occupe des affaires de la cité et elle le fait bien. Peut-être que le dernier communiqué de SOS Racisme Moselle vous est resté en travers de la gorge, celui qui dénonce notamment la balade en jeep du maire de Saint-Avold, Hervé Simon, avec le drapeau confédéré, symbole de l'esclavagisme et du suprémacisme blanc. Ça, probablement, ça ne vous a pas plu. Mais le bilan de SOS Racisme en Moselle pour 2025, parce que c'est de ça dont il s'agit, est très important. En termes d'accès aux droits, accompagnement des victimes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination. Ils ont effectué des permanences, formé des nouveaux bénévoles, réalisé des testings, suivi des dossiers juridiques. En 2025, ils ont reçu 29 personnes présumées victimes de discrimination et assuré le suivi de 5 procédures judiciaires en cours et se sont constitués partie civile dans 3 affaires. Dans le volet éducation de la jeunesse contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, à travers des interventions en milieu scolaire, en milieu péri et extrascolaire, ce sont pour l'année 2025 86 interventions dans 25 structures éducatives mosellanes différentes, tout cela avec un agrément de l'éducation nationale. Et pour finir, il y a eu la tenue de la première édition du Festival Univers en septembre 2025 avec des conférences, du ciné-débat, des ateliers avec des associations partenaires, des activités interculturelles, des animations et concerts avec un succès à la clé, plus de 500 personnes dont beaucoup de jeunes. Donc SOS Racisme a une activité conséquente et d'une importance capitale et je dirais même que leur travail relève d'une action de salut public que nous devons défendre et même encourager, que cela vous plaise ou non pour le Rassemblement national. Bien, monsieur Alloy. Oui, j'allais dire que je regrette mais on en a déjà parlé, hein, que parfois cette assemblée municipale se transforme en une espèce d'antichambre de l'Assemblée nationale, parce que c'est exactement ce que monsieur Chaumard, vous avez fait, et que parfois vous avez l'habitude de faire, en tout cas ce qui concerne le groupe du Rassemblement national, parce que vous êtes focalisé sur SOS Racisme National. On est en train de parler véritablement d'une association locale, puisque nous délibérons sur des sujets locaux. Et donc, en effet, il s'agit bien ici uniquement d'SOS Racisme Moselle. C'est une association qui, en tout cas, cette antenne mosellane et messine est plutôt jeune, puisque, en effet, elle a 3 ans. Et en 3 ans, et malgré le peu de moyens qu'elle avait, je vous assure, mais là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est exactement, on est sur la même logique qu'avec Kairos, finalement. Vous n'êtes pas sur le terrain, visiblement. Voilà, vous êtes peut-être dans votre bureau, vous êtes derrière votre écran, par exemple, vous êtes peut-être aveuglé d'une certaine manière, mais je vous assure qu'il suffit de sortir, d'aller rencontrer les membres des associations, d'aller rencontrer également, de parler avec les victimes. Alors, vous allez voir, hein, ils sont assez sympathiques. Alors, je suppose qu'ils réussiront quand même à vous faire un accueil, on va dire, tout à fait républicain au regard de la considération que vous leur portez. Mais en réalité, oui, les résultats sont là. Ce sont plusieurs milliers d'élèves de collège ou de lycée qui ont été sensibilisés depuis maintenant 3 ans, avec des formateurs qui sont justement qui sont formés, qui sont validés par l'éducation nationale, qui viennent, encore une fois, puisque c'est mon métier aussi en tant qu'enseignant et je peux en témoigner, qui font une activité qui est non seulement utile, mais qui est particulièrement nécessaire à la lutte contre toutes les formes de discrimination, à la lutte en particulier contre le racisme. Et c'est une association qui vient, comme d'autres d'ailleurs sur d'autres sujets, hein, qui vient en complément des programmes scolaires et notamment d'enseignement moral et civique, par exemple. Donc, dire que c'est une association qui est politisée, là aussi, je n'en ai pas forcément l'habitude, mais je souscris à ce que Madame Leduc vient de dire, en effet, mais dans le sens où la lutte contre les discriminations est évidemment une question de citoyenneté
est une question éminemment politique, puisqu'il s'agit de faire en sorte de pouvoir faire évoluer les mentalités sur ces questions-là. Visiblement, on a encore beaucoup de travail et heureusement que ces associations existent, hein, quand on entend malheureusement ce genre de discours. Et c'est une association qui bénéficie évidemment du soutien de la ville de Metz, mais pas que. Elle bénéficie également du soutien de l'État, là aussi sur ces sujets-là, pour vivre et pérenniser ces actions qui sont dans notre société et au regard des évolutions des actes racistes et antisémites, entre autres, dans notre pays, et avec l'augmentation et la banalisation des idées que parfois, en effet, vous portez au Rassemblement national, sur des idées qui visent, et on en a déjà parlé ici, qui visent plutôt à diviser qu'à rassembler. Vous êtes déjà exprimé sur le point? Non, ou pas? C'était Monsieur Chomard, vous avez raison. Donc Monsieur Anstedt. Oui, je vais simplement rappeler à Monsieur Alloy que dans SOS Racisme Moselle, il y a SOS Racisme, hein. Je veux bien que vous soyez un fan du local, mais il y a également une envergure nationale en fait aux questions sociétales, Monsieur Alloy. Et simplement, si vous avez envie en fait de donner de l'argent au Parti socialiste, mais prenez votre carte auprès du 21e adjoint et vous allez donner de l'argent au Parti socialiste. Mais moi, j'ai pas envie que les Messins ils donnent de l'argent au Parti socialiste, parce que Harlem Désir, ancien président de SOS Racisme, secrétaire général du PS, Julien Drey, ancien membre de SOS Racisme, bureau national du PS, Malek Bouti, SOS Racisme, bureau national du PS. Donc, si vous avez envie de donner votre argent au Parti Socialiste, faites-le avec le vôtre, Monsieur Alloy, et pas avec celui des s'il vous Messins. plaît, Vous s'il vous parlez des plaît. membres Non. locaux, mais pas du tout. Hein. Bon, Monsieur a terminé. D'abord, Alors, il y a bien des moments où j'ai eu envie de couper ces interventions parce que ça m'a fait bondir, mais je voulais vous laisser l'entièreté du propos pour que vous ayez une certaine cohérence. Néanmoins, je dois rappeler déjà, et j'aurais aimé que les membres de la majorité à Metz soient cohérents et s'occupent systématiquement uniquement de sujets à visée locale. Mais bon, on sait que dans les conseils municipaux, on parle maintenant beaucoup, notamment de la Palestine, et le conseil municipal de Metz ne déroge pas à cette règle. Donc ça, il aurait fallu lui rappeler que c'est quand ça les arrange, quoi, en fait, qu'on parle du local. Deuxième point, il faut rappeler les 3 aspects que cette subvention va servir à financer. Le premier, c'est l'accès au droit, et ça, Chomard l'a rappelé dans son intervention. L'accès au droit, en fait, ça consiste à se porter partie civile pour tout et n'importe quoi. C'est principalement ça. C'est emmerder les tribunaux pour propager cette idée perpétuelle antiraciste, et c'est absolument délétère. Deuxième point, c'est la formation d'animateurs qui, en milieu scolaire et périscolaire, vont aller bourrer le crâne des jeunes. Et ça, c'est absolument terrible. Il aurait fallu dire, mais non, mais on veut pas de gens dans les écoles qui aillent bourrer le crâne sur des idées antiracistes. On veut pas de propagande dans les écoles et dans le périscolaire. Troisième point, c'est les festivals. Alors ça, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dans soi-disant de l'art qui, en réalité, a des visions de propagande antiraciste. Donc ça, ce sont les 3 points qui, pour moi, auraient dû être également soulevés par Chomard et puis son collègue pour être complet sur la question. C'est un petit peu dommage et c'est ce que je regrette. Néanmoins, l'intervention était correcte sur le rappel effectivement nécessaire au fait que SOS Racisme, c'est une succursale du Parti Socialisme, hein, sa branche propagande antiraciste, et ça a été plutôt bien fait. Alors malheureusement, la délibération va être acceptée et il y a bien 8 500 € qui vont être attribués à SOS Racisme. On n'est pas sorti du bois. Si vous avez des choses à ajouter sur la question, ça se passe en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis votre petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost, allez-y, c'est maintenant que ça se passe. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.